Dans Beyblade Burst, certains personnages sont connus pour leur arrogance, leur puissance et leur cruauté. Mais aucun n'est plus emblématique que celui aux cheveux de flamme, Louis Shirosagi. Salut, c'est Tobrix, aujourd'hui nous allons voir qui est Louis Shirosagi, le monstre de Beyblade Burst. Louis fait sa première apparition dans la saison 1, lors de la fête de Zack le Soleil entre le tournoi d'équipe et le tournoi national. Il est présenté comme le membre le plus puissant des 4 prodiges et ses 4 années d'invincibilité au Japon ne font que renforcer cette réputation. On apprend également qu'il est le rival de Shu Kurenai. Louis n'est pas connu pour être sympathique, il n'accorde son respect qu'à très peu de personnes comme Shu et Gabe Brunei, mais Valt lui n'en fait certainement pas partie. Pour Louis, ce n'est qu'un blader pitoyable qui n'arrive même pas à maîtriser sa propre toupie. Et lors de la finale du tournoi d'équipe, Louis en a tellement marre de Valt qu'il va même jusqu'à tenter de le blesser en envoyant Valtrek en direction de son œil. Heureusement, l'intervention de Shu, qui avait subi le même sort, permet à Valt de sauver la situation. Malheureusement pour Shu, il n'a pas eu cette chance et a donc fini avec une cicatrice absolument magnifique. Mais pour lui, c'est presque un jeu. Il se dit qu'étant puissant, il peut faire ce qu'il veut. En effet, c'est entièrement grâce à lui que son équipe remporte le tournoi d'équipe et tout ça est possible grâce à la toupie de Louis, Lost Luinor. C'est une toupie très spéciale. Elle tourne dans le sens anti-horaire et en plus de ça, elle possède des dragons en métal pour améliorer sa puissance d'attaque. Au tournoi national, Louis bat tous ses adversaires sans perdre un seul point jusqu'à atteindre les demi-finales où il affronte un Shu revenu après un an pour se venger. Grâce à son entraînement, Shu parvient à faire exploser Luinor en un seul coup. Cependant, la victoire de Louis est en partie due à la chance, étant donné que Spryzen était déjà endommagé à cause de son précédent combat. En finale du tournoi national, il affronte Valt qui, après avoir battu 2 des 4 prodiges, se retrouve face à Louis. Et devinez quoi, Louis gagne à nouveau, mais cette fois, Valt perd à cause d'une fissure dans l'arène qu'il avait lui-même créée. Des malchances du mec. Après ça, Louis s'entraîne sans relâche et n'apparaîtra pas jusqu'à la finale de la Ligue internationale de Beyblade Burst Evolution, où il sort de nulle part et on apprend qu'il est le deuxième meilleur blader du monde et son plus grand rival est nul autre que le champion du monde Free de la Hoya. Entre temps, Louis a fait évoluer sa toupie comme beaucoup d'autres bladers, la transformant et la rebaptisant Nightmare Luinor. Cette toupie est unique en son genre, elle possède une couche d'énergie qui sert également de disque forgé, tandis que ses dragons sont plus imposants qu'auparavant. À chaque coup puissant encaissé, les dragons se déplacent pour augmenter sa puissance d'attaque et pour donner vie à la technique du dragon éjecteur. Grâce à cette évolution, Louis a pu vaincre et démasquer Œil Rouge alias Shu Kurenai sans difficulté puis triompher de Valt avec brio. Par la suite, il va affronter Free de la Hoya et ce combat se soldera également par une victoire de Louis après plusieurs KO explosifs simultanés. Cependant, la revanche de Free survient rapidement lors du championnat international. Malgré tous ses efforts, Louis ne parvient pas à surpasser la nouvelle puissance de Free qui se dirige tranquillement vers les demi-finales. Mais grâce à toutes ses autres victoires lors du tournoi, il parvient également jusqu'en demi-finale. Son adversaire n'est autre qu'Œil Rouge, animé d'une rage et d'une soif de vengeance hors norme. Le combat commence bien pour Œil Rouge, mais Louis revient dans la course grâce à un KO explosif extraordinaire. Cependant, Œil Rouge ne se laisse pas faire et elle détruit Luinor en 2 lors du 3e combat. Ainsi s'achève l'épopée de Louis dans Beyblade Burst Evolution, avec le cri d'Œil Rouge ayant réussi à se venger après tout ce que Louis lui a fait, et les rires de Louis qui enfin comprend le véritable sens du Beyblade. Après plus de 2 ans de règne en tant que champion du monde, Valt se fait défier par Louis armé de sa nouvelle toupie Brutal Luinor. Le duel qui s'ensuit est d'une intensité remarquable. Louis prend rapidement l'avantage avec son nouveau coup, le cri du dragon, entraînant un KO explosif. Mais Valt ne se laisse pas abattre et contre-attaque avec détermination. Lors du 3e combat, la puissance déployée est telle que l'arène ne peut plus la contenir et finit par exploser. Le combat finissant donc par une annulation. Suite à ces événements, Louis organise un championnat visant à désigner le meilleur blader d'Asie, la Coupe Luinor. Le gagnant de ce tournoi pourra affronter Louis pour le titre de champion d'Asie et c'est le vainqueur du tournoi Aiger Akabane qui se va offrir cette chance. Enfin, on peut plus parler de chance à ce niveau-là, c'est quand même la 3e fois que les deux s'affrontent. Le premier duel s'est soldé par une victoire écrasante de Louis, tandis que le second était un combat à 3 contre 1 encore remporté aisément par Louis. Cependant, cette fois-ci pour décrocher le titre de champion d'Asie, Aiger parvient à vaincre Louis malgré la domination initiale de ce dernier. Ce combat a non seulement permis à Aiger de gagner le respect de Louis, mais il a également servi à accroître leur passion pour le Beyblade déjà transmise par Valt et Shu. Par la suite, Louis se fait rare, ne faisant pas d'apparition de la saison suivante Beyblade Burst Rise, où seule sa toupie est présente, utilisée par un mec qui sort de nulle part. Cependant, il fait son retour dans la saison d'après, Beyblade Burst Surge. Dans cette saison, Louis est présenté comme un blader légendaire, et c'est dans son repère l'île de l'ogre que les frères Zachi devront l'affronter pour accéder au Festival des légendes. Sans surprise, ils se font rapidement écraser par Louis et sa nouvelle toupie Red Luinor. Cependant, un autre blader émerge pour défier Louis, Lane Valhalla, l'élève de Shu Kurenai ayant déjà vaincu Free de la Hoya. Louis finit par perdre le combat face à la trop grande puissance de Lane. Lors du Festival des légendes, Louis cherche non seulement à se venger de Lane, mais aussi à profiter du moment présent. Le Louis arrogant et antipathique a laissé place à un individu plus détendu. Bien qu'il ne parvienne pas à vaincre Lane lors du combat royal, il remporte une victoire en duo avec
Dante Koryu, démontrant une stratégie et un esprit d'équipe remarquable. Il fait également équipe avec Free, mais leur collaboration de rêve est interrompue par une défaite contre Valt et Yuga Isashi. Avec un nombre de points insuffisant, lui ne se qualifie pas pour les demi-finales individuelles. Cependant, il participe au tournoi en duo faisant équipe avec Dante Koryu et il remporte des victoires contre l'équipe de Valt et Rantaro Kiyama, puis contre celle d'Aiger et de Ranjiro Kiyama grâce à une attaque combinée, la descente triomphale, qui marie les techniques de Louis et de Dante. Malheureusement, il s'incline face aux équipes de Yuga et Hikaru, puis celle de Free et Silas lors d'un duel épique entre Louis et Free, ainsi que l'équipe de Lane et de Shu. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la relation entre Shu et Louis semble s'être beaucoup améliorée. Désormais, ils se respectent mutuellement et attendent avec impatience leur prochain affrontement. Après ça, Louis, ayant un nombre de points insuffisant, est éliminé du tournoi et il restera absent jusqu'à Beyblade Burst Quad Drive. Dans cette saison, Louis entre en scène dès le début pour affronter Belle Daizora, le prince des ténèbres. Ayant toujours sa toupie Red Lunar, il se retrouve rapidement dépassé par la puissance de Belle et sa toupie Destruction Bellfire, équipée du nouveau système Quad. Plus tard, lors du grand voyage aérien, Belle et les autres participants arrivent sur l'île de l'ogre où un combat royal déterminera qui aura le privilège d'affronter Louis. Et c'est la blaideuse Ilia Mao et sa toupie Magma Ifritor qui remportent ce combat avec un double KO explosif. Mais avant ce combat contre Louis, il y a Belle qui avait pourtant vaincu des légendes telles que Valtaoi, Fridola Oya et Shukurenai. À la suite de cette victoire, elle contraint Belle à espionner Louis pendant son entraînement. Ils assistent alors à la révélation de la nouvelle toupie de Louis, Guilty Luinor. Dès son lancement, elle pulvérise plus d'une vingtaine de toupies foudre, laissant Ilia et Belle stupéfaits. Après cette démonstration de force, Belle créa même un équipement représentant les dragons de Luinor pour augmenter la puissance d'attaque de Bellfire. Louis affronte ensuite Ilia, mais Louis perd toute son endurance à cause des capacités d'esquive d'Ifritor. Cependant, il se rattrape en anéantissant Ifritor avec sa nouvelle attaque, la Faute Smash. Belle veut alors l'affronter, mais il se fait battre un bon nombre de fois face à Louis malgré son amélioration. Enfin, jusqu'à ce que Bellfire lui suggère d'utiliser toutes les capacités des équipements qu'il possède, représentant respectivement Valkyrie, Fafnir, Spryzen et Luinor, pour finalement vaincre Louis. Ainsi s'achève l'aventure de Louis dans cette saison, et dans la série dans son ensemble. En effet, il n'apparaîtra plus par la suite, à part dans le dernier épisode de Beyblade Burst Quad Strike, pour assister au combat final entre Belle et Valt. Louis est indéniablement l'un des personnages les plus marquants de Beyblade Burst, étant d'abord le meilleur blader, même s'il remportait ses victoires les plus importantes grâce à la chance. Dans Evolution, il devient encore plus fort, mais cette fois, il acquérit une véritable compréhension du Beyblade après sa défaite contre un adversaire qu'il avait battu à maintes reprises. Puis dans Turbo, il trouve enfin quelqu'un suffisamment puissant pour gagner son respect. Dans Surge, bien qu'il soit battu à plusieurs reprises par le même adversaire, il découvre un partenaire et un ami exceptionnel en la personne de Dante, ce qui est assez surprenant. Enfin, dans Quad Drive, il ne connaît pas d'évolution notable, mais honnêtement, ce n'est pas nécessaire. Louis a traversé un long parcours tout au long de la série, et ses brèves apparitions dans Turbo et Quad Drive ne changent rien à sa grandeur. Pour moi, le meilleur Louis est celui d'Evolution, suivi de près par celui de Surge. Bien qu'ils soient radicalement différents l'un l'autre, ce sont mes préférés. Dans Evolution, on assiste à une nette amélioration par rapport à ce que Louis était dans la saison 1, avec une rivalité entre lui et Free, et également une rivalité avec Shukurenai, ou plutôt Œil Rouge. Quant à Surge, il est clairement à l'apogée de son évolution. C'est pour toutes ces raisons qu'il demeure l'un de mes personnages préférés de Beyblade Burst. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, c'était Tobrix, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.